Assalamu alaikum, nous revoilà pour poursuivre notre petit cheminement vers ce verset que je vous avais cité. Donc la dernière fois, j'avais introduit la notion de désespoir. Je voudrais qu'on la mette un petit peu de côté quelques instants. On y reviendra, promis, mais là j'ai besoin qu'on revienne sur des choses phares. On a parlé de la souffrance et du fait qu'Allah nous vraiment mettait le zoom sur le fait qu'on se faisait du mal à nous-mêmes. Donc quand on a reconnu que lorsqu'on est dans le péché, ça nous fait souffrir, ça vient altérer notre estime pour nous, ça vient faire beaucoup de dégâts. Justement, en fait, qu'est-ce qui fait... Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que je suis dans le péché, en fait, et qu'est-ce qui fait que je perdure dans le péché? Moi, j'ai quelques petites hypothèses à vous proposer. Je pense que c'est intéressant de prendre 5 minutes pour y réfléchir. La première des choses, bien évidemment, c'est par rapport à son nefs. Je pense que parfois, bien évidemment, on est dans une forme de laxisme en fait par rapport à son nefs. C'est-à-dire qu'on confond le besoin et le désir. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des besoins. Par exemple, j'ai un besoin d'amour. Mais par contre, je le confonds, je pense, avec le désir de multiplier les rencontres amoureuses, le désir d'avoir de l'amour tout de suite, comme ça, de manière éphémère. Vous voyez, et du coup, cette confusion, elle me mène parfois à franchir les limites qu'Allah nous a imposées. Le besoin, il est légitime à la base. On a tous besoin d'amour, pour revenir sur cet exemple-là. Mais si ce besoin, quand la blessure, elle est profonde, et que je ne sais pas, moi, dire je suis blessée parce que je manque d'amour, je veux juste qu'on m'en donne. Donc le nefs va profiter, et Shaitan, bien évidemment, de cette brèche, pour te dire, ah mais non, mais là, il faut tout de suite de l'amour, c'est pas possible. Et donc ce désir, hop, il vient tout écraser. Et qu'est-ce qu'il écrase au passage? Vos valeurs, vos principes. Ça, c'est aussi pour vous dire, elles sont là, les valeurs, elles sont là, les principes. Les principes, c'est pas... je pense qu'il n'y a pas... On ne se dit pas, quand on est croyant, c'est pas grave, ces valeurs-là et ces principes-là ne sont pas importants. À la base, l'intention, elle est bonne, ils sont importants, elles sont importantes pour nous, ces valeurs, ils sont importants pour nous, ces principes. Mais je pense qu'à un moment donné, notre besoin qui se transforme en désir devient si impérieux, qu'il écrase tout sur son passage. Et c'est ça qui est extrêmement, effectivement, dommageable. Et donc, ensuite s'enclenche la deuxième vitesse, si je puis me permettre, c'est que quand je suis là-dedans, donc une fois que je suis dans le péché, et que j'ai goûté déjà au côté un petit peu éphémère, parce que c'est quoi le péché? C'est goûter à l'interdit comme une addiction. Je vais goûter. Comme quand je commence à une addiction, ça m'apporte à petite dose, même si c'est mauvais, ce que je souhaite. Et comme j'ai pas encore les ressources pour mettre en place, pour aller chercher ce que je veux de manière durable, hop, lâchement, j'ai envie de vous dire, avec facilité, je vais aller prendre ma petite dose d'amour, prendre ma petite dose de divertissement, prendre ma petite dose de, que sais-je, chacun, il voit midi à sa porte. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis en train d'enclencher un cercle vicieux. Parce que souffrir du péché, c'est aussi souffrir de l'écart qu'il y a entre le moi et le moi idéal. Quand cet écart est trop grand, justement, et qu'on en vient à se dire « je suis vraiment trop nulle, en fait, je n'arriverai jamais là où je veux être ». Mais moi, j'ai envie d'être un bon musulman, mais regarde ce que je fais, je suis même pas capable de m'éviter d'aller sur des sites interdits, je suis même pas capable de m'éviter de me goinfrer sans limite, je suis même pas capable de m'éviter de respecter mes valeurs au travail. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui me prend? Pourquoi est-ce que je suis un si mauvais musulman? Pourquoi est-ce que je suis une personne aussi mauvaise? Et là, je suis en train de creuser l'écart. Et là, pour moi, on est en train de mettre en place le concept, que j'ai envie d'appeler comme ça, il n'existe pas en tant que tel, mais le concept de « au point où j'en suis ». Voilà, ça commence au point où j'en suis. Et là, c'est l'arme favorite de Shaitan, reprise bien évidemment avec force par Nefs. C'est génial, la Nefs vous lui proposez de rester où elle en est. C'est tout ce qu'elle veut, rester où elle en est. Et Shaitan, faire perdurer le péché. Ah, vous savez, de toute façon, au point où j'en suis, perdu pour perdu, foutu pour foutu, de toute façon, je suis bonne pour l'enfer, donc autant y aller. Et là, on se jette droit dans le mur, et plus la dégringolade est profonde, plus le fait de remonter la pente est difficile. Et c'est là qu'intervient cette notion d'espoir. Comme je vous l'avais promis, on y vient tout de suite.